Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des énergies pour cette semaine du 23 février au 1er mars. C'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde malheureusement et ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Si vous en exprimez le besoin, vous pouvez toujours me contacter, je me ferai un plaisir de prendre rendez-vous avec vous. Étant donné que c'est une guidance générale, on n'oublie pas aussi de regarder son ascendant et son signe lunaire parce que ça peut vous apporter des indications complémentaires. Eh bien écoutez, on va regarder ce que cela donne pour cette semaine. Merci de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, bien écoutez, pensez à vous abonner. Allez, c'est parti, on fait ce tirage. Voilà, le tirage est fait. Nous allons regarder pour chacun des signes ce que l'on dit. Allez, les premiers concernés sont les scorpions, les vierges et les poissons. Que vous dit-on? On vous parle d'un nouvel amour, l'énergie d'un nouvel amour. Vous avez un choix à faire. Par le plus grand des hasards, ou bien alors est-ce une chance? Peut-être une chance, ce choix à faire par rapport à un nouvel amour. Celui-ci se trouverait peut-être parmi vos amis. Que vous dit-on? C'est quelque chose auquel vous aspiriez, mais vous le sentiez arriver. Il faut suivre vos intuitions. Ne faites les choses qu'à partir du moment où vous sentez qu'elles sont sûres, que vous ne partez pas dans une mauvaise direction. Prenez le temps. Prenez le temps avant toute chose, posez-vous et surtout écoutez votre intuition. Vous avez le pouvoir de contrôler la situation. Justement, si vous écoutez votre intuition, que vous ne faites pas les choses sur un coup de tête, vous aurez le contrôle sur tout ça. Et ce sera une bonne chose pour vous. Ah oui, on vous dit que par rapport à ce nouvel amour, écoutez, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres. Et ça va transformer beaucoup de choses dans votre vie. Et on vous dit bien de prendre votre temps. Réfléchissez, méditez. Regardez les choses, écoutez-vous. Ne faites pas les choses de façon impulsive. Prenez un petit peu de recul, prenez le temps d'analyser les choses. Et puis si c'est un nouvel amour, si c'est une nouvelle rencontre, eh bien écoutez, faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se découvrir. Que vous dit ton courage? Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Si vous n'avez pas vraiment confiance en vous par rapport à cette nouvelle rencontre, ou bien alors par rapport à cette amitié qui pourrait se transformer, qui pourrait évoluer d'une sincère amitié en un bel amour, mais écoutez, on vous dit que écoutez-vous, réfléchissez et puis agissez. Eh bien écoutez, très joli pour vous cette semaine, les poissons, les vierges et les scorpions. On vous parle d'amour, toujours agréable. Allez, regardons les prochains, qui sont les lions, les capricornes et les taureaux. Pour vous, que vous dit-on?
Une guérison, une deuxième chance. Une deuxième chance. Cette deuxième chance vous permettrait de trouver la tranquillité, la paix. On vous parle de déplacement qui serait une réussite. Cette deuxième chance. Pour cette deuxième chance, il faudrait vous déplacer. Mais n'ayez crainte, ce déplacement est positif. Oui. Oui, on vous dit succès garanti. Succès garanti. Pour retrouver un équilibre. Effectivement, oui, là on a la paix, là on a l'équilibre. Et vous le souhaitez ardemment. Ça vous ferait tellement de bien. Donc là, on vous dit que vous avez un déplacement à faire. Mais je le sens plus dans une deuxième chance amoureuse. Une deuxième chance amoureuse, il y a un déplacement à faire. Le succès est garanti. Et pour vous, ça vous apportera tranquillité, bien-être, plaisir. Et vous avez vraiment très envie, en fait, de faire ce déplacement vers cette personne. Vous avez envie de non seulement une deuxième chance, mais de créer, de recréer quelque chose de nouveau. La clé, c'est de repartir sur de nouvelles bases. On vous dit bien que vous êtes en sécurité, que vous pouvez le faire. N'ayez crainte, faites cette démarche. On vous dit que vous pouvez y aller. Le succès est assuré. Et ça vous fera tellement bien. Que vous dit-on? Mystère divin. Allume-toi avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors je vous dis que c'est le moment en fait. Il faut le faire maintenant, ici et maintenant. Pour vous c'est le moment. C'est le moment de bouger, d'aller de l'avant, Ouais, c'est ça, d'aller de l'avant et de recontacter, je pense, cette personne, puisqu'on a la deuxième chance. Il y a ce déplacement, il y a la paix qui est au bout de tout ça, une tranquillité, un bien-être. Allez, c'est le moment d'agir. Pour vous les taureaux, les capricornes et les lions. Allez. Pour les suivants, nous avons les Gémeaux, les Verseaux et les Sagittaires. Alors, pour vous, que vous dit-on? On vous dit de suivre votre guidance intérieure. Si vous êtes un homme, de laisser parler votre côté féminin. Si vous êtes une femme, vous êtes encore plus concerné. Et vous êtes dans la réflexion. Effectivement, vous êtes en pleine réflexion, mais écoutez-vous. Écoutez ce qui vous vient, écoutez votre intuition, votre guidance intérieure. Elle est bonne pour vous. Et par contre, on vous dit que sentimentalement, vous vous sentez seul. Mais cette solitude vous apporte peut-être un enrichissement personnel. Ça vous permet aussi de vous retrouver face à vous-même. Une introspection, un retour sur vous. Il ne faudrait quand même pas tomber dans un enfermement trop important, mais cette solitude actuellement vous permet quand même
de vous retrouver face à vous-même. Et ça, c'est important. Il y a des nouvelles choses qui pourraient arriver. Vous avez de nouvelles idées qui seraient une réussite. Par contre, méfiez-vous parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées autour de vous qui vous envieraient votre situation ou votre bien-être. Et elles portent des masques, ces personnes, elles se cachent. Mais peut-être arriverez-vous à faire tomber ces masques pour découvrir qui elles sont. Le fait de vous retrouver face à vous-même vous permet d'observer une transformation en vous et de découvrir certaines faces cachées que vous n'aviez peut-être pas vues ou bien alors que vous ne vouliez pas voir. Mais on vous dit abandonnez-vous au divin, laissez les choses se faire. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure de toi, à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous voyez, quand je vous disais que on vous disait que vous vous retrouviez face à vous-même, que vous aviez une grande introspection, une grande intériorisation, que c'est au fond de vous. Vous voyez, vous vous concentrez sur vous et vous vous rendez compte que vous vous découvrez. Mais abandonnez-vous au divin, connaissance divine, cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Et on vous parle de miracles. Ce moment d'introspection va vous faire le plus grand bien. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Écoutez, vous semblez protégé, hein? Vous semblez protégé et le fait de vous retrouver seul face à vous-même va vous amener une belle transformation quand même, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, pour prendre conscience de qui vous êtes et des faces cachées que vous n'aviez pas voulu voir ou que vous n'aviez pas encore vues. Allez, les petits derniers, qui sont les béliers, les cancers et les balances. Que vous dit-on pour vous? Vous observez les choses, vous êtes en pause, vous avez pris du recul, vous observez. Par rapport à votre travail, pourtant vous vous sentez bien à votre travail. Vous êtes séparé de quelqu'un, mais vous pressentez que cette personne va revenir. Ou tout du moins qu'elle veut revenir. Pourtant, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de déception avec cette personne. Ouais. Ah oui. Au niveau du travail, vous regardez les choses, mais vous vous sentez bien au niveau de votre travail. Par contre, au niveau personnel, il y a vraiment une séparation qui a été douloureuse. Et vous percevez, vous ressentez
que cette personne pourrait revenir. Quelque part, vous êtes serein par rapport à cette idée. Parce que vous avez déjà trouvé l'épanouissement. Mais on vous dit que il y a des choses qui vont changer. Hein. Et ce qui va changer, c'est le retour de cette personne. Même si elle vous a fait mal, même si elle vous a blessé, même si ça a été vraiment très difficile, hein. S'il y a eu beaucoup de conflits, vous êtes beaucoup plus serein. Et on vous dit que le changement qui arrive, pourtant, est un succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Eh bien écoutez, ce changement, c'est peut-être simplement le retour de cette personne. Maintenant, a-t-elle changé? Va-t-elle revenir en faisant un mea culpa? Vous seul le saurez. Voilà. Écoutez, ça nous laisse un petit peu dans le questionnement pour vous, Balance, Cancer, Bélier. À la limite, on a tous notre libre arbitre, hein, donc... Mais écoutez, voilà pour les énergies de cette semaine, du 23 février au 1er mars. J'espère que cela vous aura parlé pour un grand nombre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis si vous avez besoin, me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.